quand vous voulez. Je voudrais aujourd'hui m'adresser à vous pour évoquer un sujet particulièrement délicat et compliqué qui est la gestion de la crise des déchets. Alors peut-être qu'à Ajaccio et dans la CAPA, vous ne le savez pas, nous sommes en crise et aujourd'hui notre territoire est victime d'une ségrégation. Je pèse mes mots, c'est bien ce terme-là que je choisis, à savoir nos déchets ne sont plus traités, ne sont plus pris en charge par le Civadec qui est seul compétent pour le faire. Je vais essayer en quelques mots de vous expliquer comment se passe la gestion de vos déchets. Il y a un plan régional, il est voté par l'Assemblée de Corse et il détermine comment est-ce qu'on doit les traiter. Ensuite, il y a un syndicat qui s'appelle le Civadec qui, lui, est en charge de traiter les déchets qui, vous le savez, malheureusement en Corse, ne sont traités que par le biais de l'enfouissement. Et ensuite, vous avez la collecte de vos déchets qui, elle, est prise en charge par les communautés d'agglomération et donc sur le territoire de la CAPA, par la CAPA. Depuis le mois de novembre dernier, nous n'avons plus de capacité à traiter nos déchets, c'est-à-dire que si nous n'avions pas pris de mesures, les poubelles seraient dans les rues d'Ajaccio. Qu'avons-nous fait? Nous avons décidé, avec l'accord de l'État, de stocker nos déchets en balles à Saint-Antoine. Ce n'est pas une décision facile, mais c'était le seul exutoire que nous étions en capacité d'avoir. Sinon, je vous le rappelle, vous auriez, au moment où je vous parle, les déchets en bas de chez vous, dans la rue, entassés, comme on a pu le voir dans plusieurs endroits de Corse à l'occasion des derniers mois. Cette solution, elle a été prise pour éviter un risque sanitaire. Alors j'entends des gens me dire aujourd'hui à juste titre qu'il y a des mouches à Saint-Antoine. Je ne veux pas de rats à Ajaccio. Je ne veux pas les rues d'Ajaccio, les rues des communes de la CAPA, jonchées de détritus et d'ordures. Et avec la décision que nous avons prise, difficile, à l'unanimité à la CAPA, c'est ce que nous vous avons évité. Et c'est ce que nous évitons aujourd'hui. Nous sommes les seuls à avoir eu le courage de prendre cette décision. Par ailleurs, face au manquement du Civadec, qui aujourd'hui ne remplit pas la mission pour laquelle nous le payons, vous le payez, nous avons également accueilli les déchets de 3 communautés de communes, nos 3 voisines, que sont le Spelonca-Liamone, que sont la Rive-Sud et qu'est le Celavo-Prunel. C'est un acte de solidarité. Et là encore, nous sommes les seuls à avoir fait ce geste de solidarité envers nos voisins, envers nos amis. Donc je le dis aujourd'hui, nous payons, vous payez le syndicat Civadec pour rien. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre en demeure, comme les statuts de ce syndicat le permettent, cette organisation afin qu'elle remplisse son service. Le service pour lequel nous le payons, le service qui aujourd'hui n'est pas fait, n'est pas rendu à la population. J'en appelle également à celles et ceux qui voudraient que les choses avancent à se bouger un petit peu. Depuis le début de l'année, un rendez-vous avec le président de l'exécutif était prévu. Il n'est pas encore fixé. J'espère qu'il ne s'agit pas de manœuvre politicienne. Il y a urgence. Il est indispensable aujourd'hui de prendre le taureau par les cornes et de sortir par le haut de cette crise. Nous devions normalement cesser le stockage à Saint-Antoine le 31 décembre. Des accords avaient été signés en ce sens. Aujourd'hui, on essaie de faire passer la CAPA pour la méchante de l'histoire. Ce n'est pas le cas. La CAPA est victime. Et vous êtes victime. Alors, à un moment où certains voudraient profiter de cette crise à des fins électorales, je le dis, nous prenons nos responsabilités. En tant que maire d'Ajaccio, je suis aujourd'hui le seul élu municipal à proposer un projet de traitement des déchets sur le territoire de ma commune. Il y a une crise. Elle est systémique et elle est grave. Elle est malheureusement partie pour durer si les bonnes volontés ne se mettent pas autour de la table. En revanche, je le dis également, je ne souhaite pas que la CAPA porte le chapeau pour tout le monde. Et ça ne sera pas le cas. Donc il y a une mise en demeure. Je rappelle également que le week-end dernier, un acte criminel a été perpétré à Saint-Antoine. On a mis le feu avec des jerrycans d'essence aux balles, sans penser aux risques gravissimes que cela pourrait encourir, des vies humaines, la pollution que cela peut générer. Donc maintenant, chacun doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas laisser la CAPA seule
dans cette situation difficile. J'en appelle à la solidarité régionale, j'en appelle à la responsabilité du CIVADEC, j'en appelle également à la compréhension de l'État qui jusqu'à présent a joué le jeu, parce que si d'aventure demain il était décidé qu'on ne stocke plus les déchets sur Saint-Antoine, les communes de la CAPA, les communes du Spelonca-Liamone, les communes de la Rive-Sud, les communes du Tchelavo-Prunel n'auraient plus de solution et seraient donc complètement sous les déchets, sous les ordures. Ça, je voulais vous le dire, parce que j'entends beaucoup de choses. Je commence à en avoir assez des polémiques stériles qui sont instrumentalisées en vue de la campagne électorale qui va trouver sa fin dans quelques semaines. Et vous dire que s'il y a une chose qui nous a habités à la CAPA depuis le début, c'est faire en sorte que votre qualité de vie ne soit pas impactée par cette crise et que la santé publique soit également au haut de nos attentes et en haut de notre action. Donc nous avons l'intention de continuer de nous battre et en même temps j'en appelle donc aujourd'hui officiellement à la responsabilité collective de tout à chacun. Je vous remercie.